bonjour à KM. Bonjour. Ça va. Bonjour à toi. Ça va bien la forme? Ça va, on vient de sortir d'une belle victoire contre Shanghai et du coup on est content. Ouais, il y a eu beaucoup de changements chez Dallas Fuel récemment, notamment on a vu l'arrivée de Unco. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé avec l'arrivée d'Unco? Qu'est-ce que tu penses qu'il va pouvoir apporter par rapport à Custa? Custa était un très bon team player, c'était celui qui parlait tout le temps dans le jeu, qui disait tout ce qu'on devait faire, du coup on va le manquer, il va nous manquer bien sûr, mais Unco étant connu pour l'un des meilleurs joueurs du monde, ça va beaucoup nous apporter aussi qui viennent avec nous, et moi vu que je joue avec lui depuis 2 ans, ça fait aussi un peu les retrouvailles, et ça fait plaisir de pouvoir avoir un Français avec moi qui est un peu déconné en dehors du jeu, quoi. Donc très content de l'arrivée d'Unco, après un peu déçu que Cass soit parti parce que c'est un très bon team player, mais bon c'est l'Overwatch League et après ça tourne à tout. Ouais. Et alors du coup, avant qu'Unco arrive, t'étais donc le seul Frenchie chez Dallas Fuel. Comment ça s'est passé pour toi à l'arrivée? T'es arrivé dans une équipe qui avait déjà des difficultés, qui a continué d'en avoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ton intégration chez Dallas Fuel? L'intégration, au départ ça a été un peu facile. C'était facile parce que je m'intègre à peu près assez facilement dans toutes les équipes, on va dire, avec tout le monde. Donc c'était assez facile pour moi. Après j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de difficultés entre les joueurs, du coup j'ai essayé d'un peu d'aider et tout. Mais sinon l'intégration c'était... Bon, ça a été quoi. On est français, donc généralement les Français ils sont tout le temps charriés sur leur accent et des trucs du genre, donc voilà quoi. Les blagues de drapeau blanc, Ouais, tout ça. Ouais, white flag. On a parlé un petit peu de ton intégration. On a vu ici, là, je vais te poser une question sur ta Sombra, qu'on a vu là, face à Shanghai Dragons. Donc, on est sur le nouveau patch ici, donc tu t'es entraîné avec la nouvelle Sombra. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle Sombra et pourquoi est-ce que tu la joues plus en défense qu'en attaque, j'ai l'impression? Parce qu'en défense, vu qu'ils sont obligés de push, ils viennent vers nous, donc ils peuvent pas trop désengage en attaque, ils sont obligés, leur support peuvent rester super loin, donc on peut pas vraiment les atteindre, mais en défense du coup vu qu'ils viennent vers nous, c'est plus facile pour nous d'aller vers eux et c'est plus facile à engage, en sachant que en fait, donc du coup vu que je joue de Sombra que depuis ce patch là, je la jouais un peu avant mais j'étais pas super fort dessus parce que c'était vraiment différent, c'était vraiment une Sombra différente. Ouais. Cette Sombra de ce patch est différent, mais vu que je suis quelqu'un qui parle beaucoup in-game et je pouvais pas trop faire ça avec Soldier parce que Soldier quand je suis en backline, je vois pas forcément grand chose, quand je joue Macri ou Frag je vois pas forcément grand chose, mais avec Sombra vu que je peux pratiquement traverser toute l'équipe adverse et je peux faire tous les calls de l'équipe et c'est comme ça qu'on défend le mieux, c'est parce que je fais tous les calls, on a tout le temps une attaque à peu près synchronisée sur les supports adverses, je peux faire des bons EMP parce que je le call en fait. Du coup je pense que ça nous aide en tant qu'équipe que je joue Sombra et pas Soldier parce que je peux faire plus de calls et c'est ce qu'on a besoin actuellement d'un mec qui prenne la responsabilité de tout call en fait. Donc en gros quand tu joues Sombra tu deviens un peu le shot caller? Oui et non, tout le monde fait un peu des plans, mais je fais beaucoup, je prépare toutes les engages, c'est moi qui prépare l'engage en fait. Donc quand je dis que je suis en train d'aller sur les supports, je dis go now, et du coup ils me suivent et ils me font confiance pour y aller au moment où je leur dis de y aller et ça, c'est comme ça que ça marche. Okay. Donc oui, c'est plus ou moins moi qui fait tous les calls quand je joue Sombra, mais après sinon quand je joue pas Sombra, c'est un peu toute l'équipe qui essaie de s'assurer le rôle. Ok. Et alors du coup, par rapport à l'ancienne Sombra, si tu avais petite comparaison, j'imagine que tu préfères la nouvelle. Du coup, tu la vois plus remplacer quel autre personnage? Parce qu'auparavant, l'ancienne Sombra, elle était un peu gimmicky avec son ulti, on chargeait son ulti avec le pack de soins. Tu la vois comment cette nouvelle Sombra? Je la vois à la place de Genji, clairement, parce que une dive Sombra Tracer contre Genji Tracer, je pense que la Sombra, si tu focus le Genji avec ta Sombra, tu le démontes en fait. Ouais. Tu le hack, si le hack va trop vite, c'est quoi? C'est 0,65. Ouais, c'est 0,65, ça va trop vite pour qu'il fasse quoi que ce soit, il se fait hack et il est mort parce qu'il y a un Genji qui hack et qui peut rien faire, et il est mort direct. Donc c'est un très gros counter au Genji. Après sur les maps où il y a vraiment que du high ground, on est obligé de jouer quand même Genji parce que on peut pas y aller, on peut aller en high ground avec son bras, donc pas le choix. Mais sinon je pense que sur les maps plates, genre Numbani, on a pu voir ça, que c'est très fort son bras, et c'est très fort sur d'autres maps du genre Volskaya où il y a que du plat. Donc ouais. Ok. Et alors du coup, on a vu que tu t'entraînais sur ton Genji.
Et pour l'instant, on va dire que ton Genji, on l'a pas trop vu. Donc cette nouvelle Sombra, elle vient un petit peu te sauver l'ennui d'entraîner Genji, ou tu continues quand même de traîner ton Genji? Je m'entraîne quand même sur Genji parce qu'il faut quand même que je devienne plus flexible sur mes pics. Je peux à peu près tout jouer à un bon niveau. Il y a juste ce Genji que j'ai du mal. Donc ça va me prendre du temps avant d'être vraiment performant dessus. Je pense que, allez, peut-être 2-3 mois. Donc je pense que la saison Overwatch League sera finie d'ici là. Donc en espérant être assez bon dessus pour la World Cup du coup. Mais oui, je pense que ça me prendra 2-3 mois avant de vraiment pouvoir être au niveau de tous les autres Genji, quoi. Je ne serai jamais au plus haut niveau parce qu'ils ont des années d'expérience dessus maintenant, mais je pourrais être au niveau Overwatch League pour jouer en dive, pour jouer à un niveau correct avec l'équipe. Ok. Alors du coup, t'en parlais, la World Cup, l'équipe de France avec le 6, tout ça. Bon, évidemment, tu fais partie des meilleurs joueurs français actuellement sur Overwatch. Ta Dream Team, équipe de France, pour cette année, ce serait quoi? Clairement, je crois que c'est 7 joueurs maintenant. Enfin, c'est le roster, c'est 7 joueurs. Rogue plus Poco. Poco qui une découverte un peu française qui explose en ce moment avec Philadelphia, qui est très fort en diva, qui est très fort en off-tank en général. Donc clairement, les anciens Rogue plus Poco. Donc toute la line-up Rogue d'avant. Ok. Même si Wings n'est pas dans une équipe actuellement, tout le monde sait que c'est l'un des meilleurs... c'est un meilleur stratège, c'est celui qui fait toutes les strats, qui fait tous les calls. Il est très malin et je pense qu'on ne peut pas se passer de lui en tant que joueur. Donc même si je joue pas dans une équipe, il joue tous les jours Overwatch, donc il aura encore le niveau. Il faudra juste qu'il se remette dans le rythme d'escrime et tout, mais je me fais pas de soucis là-dessus. La vie à Los Angeles, comment ça se passe pour toi? Est-ce que ça te dépayse par rapport à Vegas? Tu étais à Vegas pendant un bon moment avec Rogue. Comment ça s'est passé pour toi, cette arrivée à LA? Disons que vu que je suis un nerd, moi ça me touche pas trop parce que je reste tout le temps sur mon PC. Donc ça m'a pas trop changé. Après il y a la différence entre Vegas et Los Angeles, comme Tsu nous disait dans une interview de Zarogi, je crois, c'est que là tout est un peu vieux ici, tout est un peu tout à refaire. Enfin tout à refaire, c'est quand même joli ici, mais tout est un peu vieux alors que Vegas c'est tout neuf. Toutes les routes sont neuves, tous les bâtiments sont neufs, il y a tout qui est ouvert tout le temps là-bas. Donc moi personnellement je préfère Vegas, surtout parce que Los Angeles c'est très très cher. C'est le double de prix de Vegas et ça c'est quelque chose à prendre en considération, c'est que c'est très cher ici. D'accord. Et après voilà, c'est pour moi favori Vegas. Si la ligue pouvait être à Vegas ça m'arrangerait, mais bon. Ok. Écoute Akaem, pour finir, on va parler de Brigitte. Que penses-tu de Brigitte? Alors Brigitte, je sais pas comment on le dit, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent Brigitte, plusieurs personnes qui disent Brigitte. Alors la prononciation c'est Brigitte. Je dirais pas ça. Si tu peux dire Brigitte. Je dirais Brigitte. Je pense qu'elle est très forte actuellement, mais c'est une bonne chose pour la méta du jeu, qui fait que c'est que dive en ce moment en fait. C'est dive partout, si tu veux gagner tu joues dive. Et je pense que Brigitte du coup peut un peu counter ça, c'est très fort avec le stun en l'air sur un Winston, avec le shield pour son Zen, le shield pour sur un scan par exemple. Je trouve que c'est très fort et je pense que ça va bouleverser la méta dès que ça arrive. Si ça sort au jour d'aujourd'hui par exemple avec sans les nerfs qui va sûrement arriver pour elle, ça va bouleverser la méta va complètement changer et je pense que c'est une bonne chose pour le jeu. Ok. Donc tu penses que des nerfs vont arriver sur Brigitte? Si ça reste comme ça, je pense que c'est vraiment très très fort. Ok. Bah écoute, merci à toi, AKM. Si tu as quelque chose à dire aux fans français qui te suivent, qui te soutiennent, c'est dans la caméra directement, n'hésite pas. Merci à tous ceux qui me soutiennent et merci à ceux qui soutiennent Dallas Fuel, même si on est au plus bas en ce moment. On va essayer de se rattraper, de remonter ce stage 3 qui va être un peu plus facile que le dernier stage, mais quand même très 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 difficile. Mais merci encore à vous pour les messages de soutien que vous m'envoyez et ceux qui m'envoient des messages de haine, on sait ce que je vais dire, mais je vais pas le dire. On se calme. Ok, merci à toi AKM. Merci Alpha. Et bon courage pour les prochains matchs. C'est quoi votre prochain match? C'est vendredi contre Gladiators. Je le sens bien. Ça va se faire, ça peut se faire. Ok, merci AKM. Merci. À plus tard.